Salut à tous. Allez, il faut combien de temps pour te le rembourser? Voilà. Ah, j'adore cette phrase parce que cette phrase, elle est utilisée par la classe moyenne en permanence. Non mais ça me fait rire parce qu'en fait cette phrase-là, vous allez l'entendre dès que vous allez vous lancer dans ce monde en fait qui est le capitalisme en fait, hein, clairement. Vous allez entendre ça dans votre entourage. Ah oui, mais il faut combien de temps pour te le rembourser? Voilà, la question de merde. Ils sont tous programmés pour te poser cette question, mais tous, hein. Que ce soit votre entourage, vos collègues de travail, vos amis, tout le monde, vos voisins, tout le monde, hein. Vous les voyez faire, enfin, moi je les vois faire, hein. Là en ce moment, leur truc, ils achètent des voitures électriques. Oh mon Dieu, la voiture électrique, bon, bref. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu l'arnaque de cette connerie, enfin bon bref. Que ce soit là, eux vous les voyez acheter des trucs, genre des iPhones, des voitures électriques, mais toutes sortes de conneries, hein. Ça fume club sur club, etc. C'est normal, pour eux c'est normal, c'est un truc qui est normal. Par contre, quand on commence à leur dire, ah tiens j'ai acheté une place de parking, j'ai acheté un terrain, j'ai acheté un garage box, peu importe, hein. J'ai mis un locataire dessus, ça me fait une rente, etc. Ce que je suis en train de faire. Eux, ils vont te regarder avec des putains de yeux tout ronds, souvent avec leur masque au-dessus du nez. Enfin bon, bref, là c'est bon, j'arrête. Ils vont te dire, mais il faut combien de temps pour te le rembourser? Tu vois, ils vont tous te poser cette question. Cette question à la con, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils te posent cette question. Il doit y avoir encore un programme mental ou je sais pas quoi. De toute façon, c'est tous des robots. Hein. Ils sont complètement... ils sont perchés, les gens. Hein. Un truc de malade. Ah, faut combien de temps pour te le rembourser, machin? Alors, moi j'ai envie de leur dire, mais... Enfin, vous pouvez leur poser la question. Quand tu achètes tes paquets de clopes, tu te dis, il faut combien de temps pour te le rembourser? Parce que tu es en train de te niquer ta santé, là. Le truc le plus précieux au monde. Non, ouais, mais là, oh, mais ça c'est pas... Bon, ok, d'accord. Ta voiture électrique, là, t'as fait un crédit à la consommation pour te la payer, hein. On est d'accord, hein, parce que là, je regardais les prix, là, des voitures électriques. La moins chère, elle a 12 000 euros. 12 000 euros, c'est la moins chère que j'ai trouvée. D'accord, 12 000 euros, putain, bordel. Oh, 12 000 euros. Putain. Là, j'ai 8 000 euros cash à investir. Vous voyez, donc pendant les vacances de Noël, là, je vais aller en voir un. J'en ai plusieurs à voir. Donc Paris et Marseille en priorité. Il y en a un petit peu à Belle-Île-en-Mer aussi, mais je vais privilégier d'abord Paris et Marseille, on verra plus tard après sur les îles françaises. Là c'est une île bretonne, mais c'est intéressant, mais avant je veux voir, parce qu'en fait le truc c'est que bon, j'ai des allers-retours rapides sur Paris, sur Marseille, je peux y être en 2 heures. Et il n'y a pas de souci, je vais privilégier ça dans certains quartiers, mais par contre, vous voyez là, personnellement, moi à mon niveau personnel, là j'ai 8 000 euros cash à investir. Vous voyez donc du coup, moi, ces 8 000 euros, là, ils vont me dire, ah ouais, mais c'est 8 000 euros. Tout. Ouais, mais attendez, parce que eux, les concons dehors, là, combien que j'ai dit? Minimum, hein, minimum 12 000, et toi, ça c'est pour une d'occasion, hein. 12 000 euros pour une voiture électrique. Ah ouais, 12 000 euros. Alors pour eux, c'est normal. T'achètes une voiture électrique, 12 000 euros. Ah, mais ouais, c'est bon, c'est la belle affaire. Ouais, bah moi, je te réponds que c'est de la merde. Voilà. Moi, je préfère prendre 8 000 euros et aller voir mon maître notaire. Je lui fais un chèque de 8 000 euros pour un garage, par exemple, un garage box. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ces 8 000 euros, ils peuvent me rapporter dans certaines zones de Paris ou certaines zones de Marseille entre 110 et 130 euros par mois. Ok, dès qu'il y a un locataire dessus. Hein. C'est-à-dire que j'achète, après je retourne à Marseille ou à Paris, peu importe. Je vais à l'agence, au syndic. On fait les papiers, et puis voilà, dès qu'il me trouve un locataire, c'est 110 par mois ou 130, ça dépend des endroits, hein, encore une fois. Hein. Je vais continuer de faire ma vie, le but c'est de vider un petit peu, virer un peu les euros, parce que quand on a trop, ben, moi j'y vire, parce qu'on sait tous que l'euro c'est de la merde aussi, ça se train de se casser la gueule. Enfin bon, bref. Mais ouais, mais le truc c'est que je vais continuer ma vie, puis un beau jour je vais être au boulot, ou je vais être là, tout simplement. Et un jour, le syndic, ils vont m'appeler, ils vont me dire, ah ben, on vous a trouvé un locataire, etc. Ok. Et ben, à partir de ce moment-là, bah, je m'augmente tout seul mon salaire intermédiaire, mon salaire en parallèle de mon salaire professionnel. Ce salaire-là, je l'augmente de 110 à 130 euros par mois. Ok, d'accord. Vous allez faire un crédit à la consommation. Allez, pour les meilleurs, vous allez prendre 12 000 euros et vous allez les investir cash
dans la voiture électrique. Ok, d'accord. Ouais, très bien, pour aller au boulot, j'ai pas besoin de faire le plein, etc. Super, super. T'en es sûr? Est-ce que vous en êtes sûr? Déjà, les bornes de rechargement, est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que moi, je fais pas mal d'autoroutes hein, avec mon camping-car. J'en ai pas vu beaucoup des bornes de recharge. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément en fait. Hein. Bon, ça, c'est une première chose. Quand tu vas te garer là chez toi, là, t'as une borne de recharge sur ta place de parking? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, sur mes places de parking, j'avais prévu le coup. Je suis allé voir les syndics. J'aurais posé la question, mais moi, en tant que propriétaire, est-ce que je peux faire installer une borne pour recharger les voitures électriques? Bon, ça me coûte à peu près 500 euros, plus ou moins. Ouais, c'est faisable. Ok, mais j'ai pas fait tout de suite. J'ai dit, je vais attendre un petit peu. Et ben, en fait, je le ferai pas. Pourquoi je le ferai pas? Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en Norvège, dans les pays du Nord, en Norvège, ils se rendent compte que les voitures électriques, eh ben, c'est pas fiable, c'est de la merde et en plus c'est dangereux. Voilà. Moi, je m'en doutais un peu en tant qu'ex-pompier, en fait. Je me disais, mais en cas d'accident, ces voitures, ça réagit comment? Bah, ça réagit pas super bien. Hein. J'ai vu encore une fois dans le même pays d'ailleurs, en Norvège, il y a, je sais plus où c'est que j'avais vu ça quelque part. Il y avait j'avais vu ça sur internet. Il y a une bagnole qui a, bon, ils ont eu un accident. Hein. Bon, elle a fait 2-3 tonneaux quand même. Les pompiers en Norvège, les pompiers norvégiens n'arrivaient pas à éteindre le feu, quoi. En fait, il a fallu qu'ils attendent que ça se calme tout seul, un truc de fou. Ah, d'accord, ok, super. Voilà, donc, apparemment, il y a en Suisse, ça commence aussi à faire la gueule sur ces bagnoles. Alors, il faut savoir qu'en Norvège, les voitures électriques, apparemment, elles sont interdites sur les ferries, elles sont interdites dans certaines copropriétés parce qu'ils se rendent compte que ouais, c'est de la merde, ces bagnoles-là, c'est super. Mais par contre, pour la classe moyenne, c'est normal, pas de problème, regardez, je suis au top, je suis moderne. Bah en fait non, t'es moderne, c'est juste une apparence en fait. Hein. Pour moi, au niveau voiture, les vraies voitures, c'est les voitures des années 80, 60, 70. Mais bon, c'est un choix, c'est un goût personnel, vous me direz. Mais encore une fois, c'est pas un investissement, ça. Ça, c'est quand vous achetez une bagnole électrique comme ça. Moi, pour moi, vous achetez les problèmes. Hein. Vous achetez une tonne de problèmes. Est-ce que vous êtes allé demander à votre garagiste ce qu'il en pense de cette voiture? Vous achetez une Renault électrique, une Citroën électrique ou peu importe. Vous allez voir votre garagiste. Vous lui posez la question, vous allez voir la gueule qu'il va vous faire. Par contre, moi un jour, je vais voir mon garagiste, d'ailleurs j'ai déjà fait, je vais poser la question, dites-moi si j'achète une vieille Ami 8 ou une vieille 2 chevaux Citroën ou... là, le garagiste il me regarde, il me fait, bah écoute, bon là je vais plutôt chez Peugeot, ben, il me dit clairement, bah écoute, Citroën ou bah il y a le garage Citroën en face, allez voir, nous on s'en occupe pas, mais allez voir Citroën, ok d'accord. Mais par contre, et moi il m'a clairement dit, hein, vous trouvez une vieille Peugeot des années 50, 60, nous il n'y a pas de problème, hein, on vous la fait, pas de souci, c'est très facile, ok d'accord, super. Par contre dites-leur une Peugeot électrique, et là il va lever les yeux au ciel, il va vous dire clairement, ouais non, attendez, c'est bon, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est la classe moyenne, ils veulent être au top de je sais pas quoi. Bah ils se font niquer en fait, voilà. Mais par contre, ils vont jamais se dire, cette voiture électrique, ouais, c'est le premier prix, hein, 12 000 euros. Mais est-ce que vous pouvez leur poser la question, mais dites-moi, en combien de temps tu te la rembourses ta voiture? Il te faut combien de jours de boulot pour te la rembourser de ta voiture? Et en plus, quand elle va tomber en rade ou quand tu auras de l'entretien dessus, ça se passe comment? Ça va coûter combien? Voilà. Alors que vous voyez, moi je place mes 8 000 euros sur même 9 000 on va dire, en toute taxe comprise, sur un garage box, en fait, ou alors même 2 places de parking, hein, pourquoi pas. 100 euros qui tombent tous les mois, entre 100 et 130 euros qui tombent tous les mois, d'accord. Il n'y a pas de contrainte particulière, vous voyez. Voilà. Moi j'ai un locataire qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai appelé le syndic, hein, en fait j'aurais demandé est-ce que j'ai quelque chose à faire, est-ce qu'il y a de l'entretien à faire sur la place de parking pendant qu'il n'y a pas de locataire. Ils m'ont dit non, pas de souci, on gère tout, il y a vraiment aucun problème. Ah d'accord, ok, bah super. Vous voyez, c'est ça un bon placement, c'est un actif, ça s'appelle, alors ta voiture là c'est du passif, comme beaucoup de merde, vous voyez. Vous achetez un iPhone, il faut combien de temps pour vous le rembourser, votre iPhone? Il faut bosser combien d'heures de boulot, de journée ou de mois, je sais pas. Et pour quelle utilité et quel rendement derrière? Moi, je sais pas. Hein. Vous voyez, moi, j'ai des ordinateurs comme ça de bureau. Tout simplement un ordinateur portable, vous posez sur le bureau, voilà. Ordinateur d'occasion, je paye ça 240 euros. 240 euros l'ordinateur, celui-là, ça va faire un peu plus d'un an et demi que je l'ai, même 2 ans d'ailleurs. Oui, il marche super bien, pas de problème. Bah, voilà. Je fais mes recherches avec, il a déjà été rentabilisé, hein, parce que j'ai trouvé tous mes actifs avec celui-là d'ailleurs. Enfin, voilà. Pas de problème, 240 euros, voilà.
Mes téléphones portables, je les paye 13 euros au bureau de tabac. Voilà. Donc quand je casse, quand je paume, bon, c'est pas grave, j'en rachète un, puis c'est tout. Voilà, c'est tout, voilà. Ouais, mais eux, ils en sont où par rapport à tout ça, entre les clopes, le iPhone, la voiture électrique, le machin, une tonne d'emmerde, et après, vous les voyez manifester avec des gilets jaunes, voilà. Bah ouais, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer, et en plus, ils ont rien, quoi, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont branlé toute leur vie, notamment avec je regardais, là, ceux qui sont habillés en jaune, là, c'est les bonhommes jaunes, c'est les boomers, les 68ards, voilà. Voilà, c'est tout, hein. Ils ont aucun patrimoine, ils ont rien, ils sont laissés vivre toute leur vie, puis maintenant ils se rendent compte qu'ils se sont fait niquer. Bah ouais, bah. Moi j'ai pas l'intention de mettre mon nez là-dedans, j'en ai rien à foutre, ils se démerdent, hein. C'est plus mon problème. Ouais, mais on les avait avertis, ça, mais bon, voilà, hein, nous on est des complotistes, on est des cons, voilà. Voilà, on a. Mais bon, maintenant c'est pas moi qui gueule, hein. Là on est en mois de novembre, on est fin novembre. Novembre, décembre, janvier, c'est les mois les plus pourris, d'accord? Alors, novembre, décembre, janvier, boulot, dodo, vous mettez des thunes de côté, etc. Voilà. Et après, quand le soleil revient, moi j'ai envie de vous dire, mai, juin, juillet, août, septembre, à la limite, vacances. Voilà, bah ouais, les actifs, ils me financent, voilà. Je suis de moins en moins dépendant du salaire professionnel, et le but du jeu, c'est de l'être de moins en moins, voilà. Donc là, c'est cool parce que là, encore un investissement, encore un garage ou alors même 2 places de parking. De toute façon, c'est pareil, le résultat est le même. Après, je peux couper l'année en 2. 6 mois de boulot, 6 mois de vacances, 6 mois de boulot, 6 mois de vacances, et je me démerde pour que les 6 mois de boulot, c'est pendant les périodes pourries, là, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et quand le soleil revient, je suis tranquille, voilà. Donc, à force d'investir dans ces trucs-là, vous voyez, non seulement ça me finance, il n'y a pas de contraintes, et en plus de ça, je gagne du temps de vie. Voilà. Vous vous rendez compte, 6 mois de vacances, mais dans quelle profession tu as 6 mois de vacances? Aucune. Vraiment aucune. Hein. Alors que moi, c'est ce que j'arrive à faire, et en plus, je suis simple manutentionnaire, petit ouvrier, vous voyez. Et voilà. Ouais, votre voiture électrique, elle va vous apporter quoi par des emmerdements? Rien, mais par contre, vous voyez, moi, mon box, voilà, c'est pas une histoire de me le rembourser, parce que c'est placé, d'accord? C'est pas remboursé. Tu te parles de remboursement quand ton argent il est dépensé comme dans une bagnole, par exemple, hein, parce que tu l'achètes 12 000 ou 20 000 ou 30 000, ça m'étonnerait que tu la revendes 70 000 ou autre chose. Hein. Alors que par contre, le box que j'achète là à 8 000 ou 9 000 euros, si ça se trouve, je vous parle peut-être pas forcément demain ou après-demain, mais je sais pas moi, dans 6 ans, 7 ans ou dans même 10 ans, il vaudra combien ce machin? Moi je sais pas, mais beaucoup plus que ta bagnole, ça c'est clair et net. Ou ton iPhone, ou tes conneries, voilà. Ouais, c'est tous des trucs comme ça. Et après, ça te permet de te financer indépendamment de ton salaire professionnel. C'est pas l'État, c'est pas le RSA, c'est pas le chômage. Non, c'est des rentes. Alors du coup, t'es indépendant économiquement. Voilà. Une fois que t'as ça, il y a tout le reste qui suit derrière. Tu gagnes du temps de vie. Bah ouais. Parce que forcément, tu travailles moins, mais de manière un peu plus intelligente. Le connard qui vous a dit travailler plus pour gagner plus, c'est un connard, ce mec. Voilà. En plus, celui-là, qui s'appelle Sarkozy, hein, connu tout le monde, j'aurais en face de lui, je dirais, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller en Amérique, là, tu vas aller retourner chercher l'or des Français que tu leur as volé, déjà, parce que là, il y a encore autre chose là-dessus. Hein. Mais bon, ça, c'est des gens, je les mets à part, parce qu'ils ne me concernent pas, ces gens, j'en ai rien à foutre de ces gens, ils font pas partie de mon monde. Voilà, je me fais mon propre truc à moi. Et des actifs, les actifs. Voilà, ça, c'est la priorité. Là, je regardais, il y a même des baraques, là, à vendre, dans le centre de la France, dans des patelins, on est d'accord, il n'y a rien. Il y a peut-être une église de ferme, et puis la première ville, elle est peut-être à 30 ou 40 km. Ouais, des fermes, des belles baraques, elles sont à 8 000 euros, 9 000 euros, 10 000. Ah ouais, bien. Alors, moi, je sais pourquoi elles sont à ce prix-là, parce qu'en fait, c'est au niveau des classes énergétiques. Il y a A, B et C, D, et je crois qu'en dessous de B ou de C, je crois qu'on n'aura plus le droit de mettre un locataire dedans, à juste titre. Et il faut vraiment tout retaper pour pouvoir... c'est peut-être un mal pour un bien, mais en même temps, faut restructurer, parce que, encore une fois, les boomers, ils ont tout laissé pourrir. Maintenant, on se retrouve avec ton insalubre. Pourquoi? Parce que les boomers qui ont acheté quand ça valait pas cher, on leur a dit, tiens, tu prends un syndic et puis gère. Non, je veux gérer moi-même. Ouais, c'est ça. Ils ont rien géré. Et du coup, on a des bâtiments qui sont insalubres. Maintenant, faut les refaire. Et voilà. Alors, c'est pour ça, moi, quand je vois tous ces vieux, là, avec des gilets jaunes, allez, je veux même pas les entendre. Allez, ils se démerdent. Voilà. C'est la génération 80, là.
On va tout reprendre, on va tout refaire, ça va prendre du temps. Nous, on n'y verra peut-être pas forcément, mais moi je sais que mon petit cousin, lui, il y verra peut-être. Voilà, je vais essayer de lui laisser quelque chose d'à peu près cool. Voilà, mais tout en ramassant, là, tout en nettoyant la merde des vieux cons là qui sont en train de gueuler là, avec leur masque au-dessus du nez et leur picouse. Mais ça, c'est encore autre chose. Il faut arrêter de dépenser comme des connards et de poser les mauvaises questions. Hein. Il faut combien de temps pour te le rembourser? Et t'as envie de dire, mais espèce de connard, il faut combien de temps pour te rembourser ta voiture électrique de merde? T'auras toujours des problèmes avec, d'accord? Tes paquets de clopes, là, t'en fumes combien l'année? Tu mets combien dans tes paquets de clopes, dans tes cachetons, dans ton cancer, à ton médecin? Je te demande pas, il faut combien de temps pour te le rembourser? Non, parce que ces gens, ils sont en train de descendre, voilà. Leur santé se dégrade, leur état psychologique se dégrade, ils savent pas gérer leur thune, alors ils balancent ça encore une fois bah ouais, dans des iPhones, dans des clubs, dans des conneries, quand on leur donne... Voilà, alors les clubs, il y a quoi derrière? Bah, mauvaise santé forcément, donc faut aller voir le médecin. Ton iPhone, bah il y a l'abonnement, ça coûte une blinde. Pour quel rendement, quel service? Je sais pas, ça les rend de plus en plus cons. Ta voiture électrique, là, tu vas aller au garagiste, il va te la garder combien de temps? Alors le temps qu'il te la garde, parce que bon, les pièces, pour les trouver, pour les changer, ça doit pas se faire en 2 jours. Alors pendant que t'as pas ta voiture électrique, tu vas faire quoi? Ben, à ton taf. Alors il y a peut-être des garages qui prêtent des voitures, ouais, peut-être, mais c'est pas sûr. Il n'y en aura peut-être plus de disponibles. Alors du coup, tu vas dire à ton patron, ah ben, je peux pas venir, ma voiture est en panne. Ah ouais, bah je dis pas les pénalités, il faudra payer le garage, etc. Alors tu vois, moi je place, tu vois, dans des biens immobiliers des actifs. Vous voyez, bah, ces actifs, moi, il n'y a aucune contrainte derrière et ça me rapporte des thunes, ça crée de l'emploi, c'est un service. Vous voyez, eux, ils vont mettre 5000 € sur un livret A qui va leur rapporter 25 € par an, d'accord, sans compter l'inflation. Mais moi, leur livret A, je leur dis pas, mais dis-moi, il faut combien de temps pour te le rembourser? Là, ils comprennent pas. Mais non, oui, mais il faut combien de temps pour te le rembourser, ton putain de livret A, tes 25 € par an? Et sans compter l'inflation, encore une fois. Parce que moi, je prends 5000 €, je mets sur une place de parking. Allez, je descends le prix à fond, hein. Je la mets à 30 € par mois. Eh ben, ton livret A, je lui casse le bras, quoi. C'est clair. Parce que 25 € par an et 30 € par mois, c'est pas la même chose, hein, pour la même somme. D'accord? Donc là, vous réfléchissez un petit peu. Voilà. Et après, il y en a qui vont venir me dire, ah, mais tu travailles 6 mois et... vacances 6 mois, mais t'as de la chance. Non, c'est parce que en fait, je me construis un business immobilier, mais qui n'a rien à voir avec le professionnel. Mais par contre, c'est du temps, vous voyez. Là, le matin, je prends le boulot à 5 h du matin jusqu'à 13 h de l'après-midi, vous voyez. Là, je me suis levé à minuit, là, parce que je fais des recherches diverses et variées, actifs et tout, pour me renseigner. Donc du coup, je fais des journées de 13 h, 14 h des fois, ouais. Mais par contre, j'ai mes 9 h de sommeil, parce qu'à 3 h de l'après-midi, je m'endors, je me réveille, c'est minuit. Donc j'ai dormi mes 9 h, parfait. Des fois même un peu plus, ça arrive. Et je fais mes recherches, après quand c'est l'heure d'aller au taf, je vais au taf, et voilà. Les ouvriers, ils en sont où par rapport à ça? Parce que les ouvriers, eux, c'est pas du tout pareil. Quand ils rentrent chez eux, ben, ils regardent le foot, ils font des conneries, etc. Après le soir, je sais pas ce qu'ils branlent, ils regardent la télé jusqu'à 11 h du soir. Du coup, il y en a certains, ils vont même dormir 3 h, 4 h, peut-être 5. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? De la merde. De la merde. Et c'est tous les jours comme ça, alors ils se dégradent. Alors que moi, vous voyez, moi je fais des journées beaucoup plus grosses. Par contre, j'ai mes 9 h, des fois même mes 10 h de sommeil. Ça m'arrive aussi de faire un tour de cadran complet parfois. Pas de soucis. Et j'en fais beaucoup plus qu'eux en une journée. Mais par contre, quand le soleil va revenir, ah bah alors là, le pied. Voilà. Voilà, c'est un hygiène de vie, vous voyez, il faut tout gérer, le temps de sommeil et tout, et ça se passe nickel. Eux, ils en sont où, eux? Voilà, ben, je sais pas, mais bon, il faut combien de temps pour te le rembourser? Alors, enregistrez bien ce que je viens de vous dire, parce que quand vous allez acheter votre premier parking, votre premier terrain, ou même votre premier garage, vous allez mettre un locataire dessus, vous allez l'entendre ça. Il faut combien de temps pour te le rembourser? Bah, vous savez quoi, dans 10 ans, on va le revendre avec même le locataire et on va récupérer peut-être un peu plus avec une bonne plus-value. Par contre, ta voiture électrique, tu te l'achètes à crédit comme ça, avec un crédit à la consommation. À la fin, tu l'as payé combien? Et quand tu vas la revendre, tu vas la payer combien? Tu vas la vendre combien? Ah là là. Et par contre, c'est eux qui viennent vous donner des leçons. Non, allez, arrêtez. Il faut monter. Voilà, il faut poser des questions riches. D'ailleurs, au niveau de la voiture électrique, posez-vous la question, pourquoi les gens riches, les gens très aisés, ils n'apprennent pas cette bagnole?
vous réfléchissez, et après vous dites, ah, c'est peut-être de la merde. Ouais. Heureusement pour moi, évidemment, psychologiquement, pour moi, ces voitures, elles sont moches. Elles m'attirent pas du tout, voilà. Pour ceux qui vont me dire, ouais, mais c'est quoi, toi, ton type de véhicule, ton type de voiture? Moi, mon type de voiture, c'est les années 30, 20, non, les années à 80 et avant, voilà. Moi, vraiment, mon style de voiture, c'est les voitures qui datent de après-guerre ou avant-guerre, peu importe, mais vraiment les belles bagnoles, les vraies, quoi. Voilà, moi c'est ça mon style de voiture. Mais bon, là, comme je vous disais, là j'ai un locataire qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps. Donc du coup, là à côté de chez moi, j'ai une place de parking qui est libre, disponible à la location. Là, je me gratte la tête, je me dis, ouais, je pense que je vais remettre un locataire dessus, je pense. Mais par contre, là, je vais acheter un actif, on va mettre un locataire dessus. Et si je vois que ça traîne trop pour mettre un locataire, j'étais en train de regarder les 2 chevaux, les Ami 8, vraiment les 404, les vieilles voitures des années 70-60. Et je regardais, mais c'est vrai que si j'arrive à en choper une avec un contrôle technique, alors c'est pareil, ça c'est encore une autre histoire. Là, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur c'était une Ami 6 ou une Ami 8, je sais pas exactement. Et en fait, le mec, il avait fait un contrôle technique. Elle n'est pas passée au contrôle technique parce qu'en fait, le problème avec le châssis, c'est-à-dire que le châssis était perforé en fait, et en fait, le contrôle technique était tout nickel, mais la seule contre-visite qu'il y avait, c'était ça. Donc du coup, le gars, il la vendait 3 000 euros. Ouais, ça peut être une affaire, mais bon, faut regarder. Mais le truc, c'est que moi, je disais, j'achète une voiture comme ça, 3 000 euros ou même 2 000, mais bon, 3 000 c'est pas mal. Et je me dis, si je prends le contrôle technique et je l'emmène au carrossier, est-ce que lui, le châssis, il peut lui faire quelque chose? Et peut-être qu'il va me dire, ah bah ouais, mais pour ça, ça va vous prendre au moins 5 000 euros et je vais vous la garder 6 à 7 mois. Ah, alors 5 000 euros de carrossier plus 3 000 euros, une Ami 8 à 8 000 euros en bon état. Ouais, ça peut jouer, vous voyez, ça peut être bon, hein, parce que c'est un véhicule, vraiment, vous savez qu'elle va tenir la route. Et en plus, avec un peu de bol, si c'est une diesel, on peut la faire rouler à l'huile de friture. Ça, j'ai fait avec mon camion pendant des années. Et si c'est une essence, on peut lui mettre le kit Pantone. Donc là, c'est peut-être un peu plus intéressant, vous voyez. Puis quand pour la maintenance, on l'emmène au mécano, il va voir avec une Ami 6 ou une Ami 8. Oh, ouais, excellent. Il va mettre le stagiaire dessus pour lui apprendre la bonne vieille mécanique, il va être content. Voilà. C'est peut-être un peu plus intéressant, vous voyez. Donc c'est pour ça, moi, cette place, est-ce que je me la garde pour mettre une voiture comme ça et je sais pas, enfin, demain, il faut que j'aille au syndic de toute façon, et puis j'en parlerai, on verra. Alors, si on mettra peut-être un locataire, on verra. Moi, je pense que je vais mettre un locataire, on va essayer de trouver un locataire. Je vais m'acheter mon actif pendant les vacances de Noël, normalement, que ce soit à Paris ou à Marseille, je sais pas. On verra, c'est moi qui vais décider. Et une fois que ce sera fait, je vais voir, et puis bon, des fois, ça prend un peu de temps pour trouver des locataires, mais à un moment, je vais peut-être dire, écoutez, vous savez quoi, on va pas mettre un locataire dessus, je vais mettre une bagnole dessus. Même mon camping-car, tout simplement. Et puis, si c'est une voiture qui est opérationnelle, on sait jamais, on peut avoir un coup de bol. Pour aller au boulot, pour faire les petites conneries, tiens, en 2 chevaux ou en Ami 8 ou vraiment une vieille bagnole, alors la classe, quoi. Voilà. Et on va tous les niquer, ces générations de merde. Vous allez voir, avec leur voiture électrique et leurs conneries. Moi, je vous promets, moi, je mets, allez, 5 000, 6 000 ou allez, peut-être 7 000 dans une vieille voiture. Et moi, je suis sûr et certain que ma voiture, là, ma vieille voiture, je vais me la rembourser, comme vous le dites, beaucoup plus rapidement que vous avec votre voiture électrique de merde. Hein. Parce que ces voitures-là, on peut rouler à l'huile de friture. Donc, voilà, hein, on récupère dans les restaurants. Il faut savoir la décanter. Moi, je sais le faire. Donc, je roule gratuit. Et puis, alors, même, allez, on rajoute 500 ou 1000 euros et puis on met le kit Pantone. Allez, on roule à la flotte. Voilà, dans les 2 cas, on est gagnant. Puis en plus, c'est des vieilles bagnoles, c'est le top. Voilà, bon, bref. Voilà, petit résumé, petite vidéo de ma vision des choses. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. Ils vont me dire, ah, mais comment tu fais pour monter comme ça? Alors moi, j'utilise un truc pas grand monde n'utilise, qui s'appelle la loi d'attraction, en fait. C'est un petit pouvoir secret qu'on a là-dedans, vous voyez, là, dans le cerveau. La loi d'attraction. C'est comme ça que je fais. Voilà, faut apprendre à s'en servir et vous allez voir que vous faites votre monte à votre manière. Et il n'y a personne qui peut vous emmerder, ni l'État, ni personne. Vous tracez, l'État, vous en avez rien à foutre. On fait quelques contrats avec l'État quand on passe chez le notaire, c'est un impôt notarial, mais après tout le reste, dehors, viré. Voilà, il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez.
À partir du moment où ça ne joue pas sur le libre arbitre de quelqu'un d'autre, ça ne porte pas préjudice à quelqu'un d'autre, vous faites vos trucs et ça se passe nickel. Voilà. Donc voilà, hein, je vous dis, hein, c'est soit vous allez couiner avec les boomers avec un gilet jaune à vous cailler dehors, ou alors vous dites oh attends stop, attends qu'est-ce que je peux faire? Parce que là aujourd'hui on a internet, on a tout, et on a toutes les informations sous le nez maintenant. Allez feu, on monte. Voilà, on peut tous devenir riches. Après moi je suis en train de le faire, hein, moi j'ai pas honte de le dire. Hein. Là je suis en train de quitter la classe salariat à 50% et ça fait que 3 ans que j'ai commencé ça, d'accord? Alors que je débutais, alors maintenant que je débute pas, que j'ai compris, je suis allé de plusieurs fois chez les notaires, je sais comment ça se passe. En plus, il y a l'immobilier qui se casse la gueule. Ah, mais c'est que du bonheur. Je récupère tout ce que je peux, on met les locataires dessus, etc., etc. Vous avez l'indépendance économique, tout le reste, ça va suivre derrière. Et vous allez voir, on va bosser beaucoup moins, beaucoup plus intelligemment, et on va gagner du temps de vie, des thunes, et ça va bien se passer. Moi, je vois bien, ça marche. Allez. Sur ce, moi je vous souhaite de bien investir, sortez de la société de consommation, c'est la première chose qu'il faut faire, et feu, et vous allez voir, les 2-3 premières années, c'est les plus dures, et puis après, c'est comme tout, c'est que de la rigolade. Allez, bon courage à tous.